Côte d'Ivoire, Tunisie, RDC et Togo, ce sont les 4 pays qu'on va visiter ce soir autour du plateau. Chris Sega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher confrère, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à Chris et bonsoir à tous les téléspectateurs. La Côte d'Ivoire, nous parlons ce soir des obsèques de DJ Arafat où une pléiade de stars planétaires est attendue. Les préparatifs des obsèques de DJ Arafat vont bon train. La légende du poupée décalé va avoir droit à de grandes funérailles avec une veillée musicale au stade Félix Houphouët-Boigny le 30 août, suivi de l'enterrement le lendemain. Le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il prendrait en charge la totalité des frais. Pour un homme exceptionnel, des mesures exceptionnelles, expliquent les autorités ivoiriennes. Le stade Félix Houphouët-Boigny, actuellement en travaux, ouvrira ses portes pour une veillée spectaculaire vendredi prochain. Des écrans géants seront installés à l'extérieur car les organisateurs attendent une foule qui dépasse de loin les quelques 35 000 places du stade. Chris Egal, la phrase qui m'a fait un peu réfléchir, c'est quand on dit pour un homme exceptionnel des mesures exceptionnelles. Dans la récupération, parce que vous savez, l'année prochaine, il y a les élections en Côte d'Ivoire, et lorsque vous analysez un peu le contexte politique là, et le président actuel Ouattara, qui est de plus en plus délaissé par ses anciens amis, vous connaissez très bien ce qui se passe là sur le plan politique où les gens cherchent à faire des alliances, et puis lorsqu'on parle de quelqu'un qui draine autant de foule derrière lui et qui est mort dans la fleur de l'âge, l'émotion est telle que on veut quand même exploiter en griffe, faire avec cette émotion-là, et pourquoi pas, ça peut leur permettre de gagner des voix ou bien de se mettre en pole position en ce qui concerne les élections qui auront lieu l'année prochaine. Je ne parle pas de récupération, mais c'est tout comme, parce que lorsqu'on dit à personnalité exceptionnelle, des mesures exceptionnelles, c'est vrai que nous sommes à quelque part de ces élections-là. Il vaudrait mieux avoir ces Chinois-là avec soi que de les avoir contre soi, parce que vous savez très bien qu'il y avait un début de polémique déjà où les fans de DJ Arafat se disaient qu'il faut qu'il y ait des funérailles à l'échelle nationale, et très rapidement, je crois que le gouvernement en place a cédé à ce qui paraît une injonction, et pour cause, parce que ça les arrange plutôt. Mais je ne crois pas que ce soit tant l'aspect artistique qu'on veut mettre en avant, ce n'est pas tant cet aspect-là, mais vous savez, je vais peut-être mieux redire, c'est le contexte qui s'y prête, et il vaudrait mieux composer avec ces gens-là, offrir de belles funérailles et des funérailles grandioses, pleines d'émotions à DJ Arafat. Sinon, sur le plan artistique, ce n'est pas mon genre, sans doute à cause de l'âge, mais il faut quand même le dire que c'est les jeunes sont très fans de lui un peu partout en Afrique. Vous avez sur les réseaux sociaux, on a eu à mesurer sa popularité. Je crois que. Germain Pouli, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu ému, plein de compassion pour sa famille, mais DJ Arafat, de son vivant, n'était pas un modèle. Un modèle, je dirais le contraire. Je pense que quand le ministre de la Culture dit qu'il faut offrir des hommages dignes à son rang, effectivement, c'était un artiste dont le charisme dépassait les quelques kilomètres carrés de la Côte d'Ivoire. Donc, il a participé au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle continentale.
continentale et à l'échelle mondiale. Donc, vous savez, il y a des hommages qui ont été rendus à Arafat, pas seulement en Afrique, mais dans de grands pays, comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Italie, la France. Et vous savez aussi l'importance de ce genre musical-là, qui est venu donner une retraite forcée au rythme condensé avant, qui était le makossa, qui était le soukous et tout cela. Donc Arafat fait partie de cette génération d'artistes-là, avec Doug Sagar, qui est parti un peu plus tôt, qui ont lancé la sagacité, qui est le coupé décalé. Et donc, depuis plus de 10 ans, il a régné sur cet univers musical-là. C'est quelqu'un qui, dans le milieu, fabrique des tubes, donc avec différents concepts, avec tous les noms. Donc, on a lui donner. Donc, on parle des Chinois aujourd'hui. C'est lui, le Daishikan, le chef de cette Chine populaire-là. Donc, c'est une centaine de milliers de fans, voire des millions donc, de fans. Et puis, avant cela, le Yoruba et tout ça, on a même vu par ici des motos qui s'appellent Yoruba et tout ça. Donc, c'est quand même un phénomène mondial qui lui a valu une reconnaissance internationale. Et même aux États-Unis, quand un grand artiste comme 50 Cent donc lui rend des hommages, on imagine un peu, quand on sait que cet artiste a failli même tourner dans un épisode d'une série américaine, Empire, qui est assez vu à travers le monde, c'est que les Américains, par exemple, voulaient un peu une partie du public africain et donc cherchaient une icône de la jeunesse. Alors c'est quelqu'un qui, vous le disiez, n'a pas été exemplaire, c'est vrai, pour les sages. Justement, est-ce que ce n'est pas ça qu'on doit célébrer d'un homme, l'exemplarité de la personne? Non, je pense que l'exemple n'y est pas du tout, parce que c'est un artiste, c'est pas un moralisateur. Et la musique a plusieurs fonctions. Il y en a qui chantent pour donner des leçons de vie. Il y en a qui chantent pour donner la joie et le plaisir. Alors, eux, ils font partie des gens qui donnent la joie et le plaisir. Certains passent des messages. Arafat, particulièrement, n'avait pas de grands messages. Et même dans les interviews, il le reconnaissait. Il dit, il ne faut pas chercher à savoir ce qu'il chante, il faut danser. C'est un peu fou, mais malheureusement, ça a pris. Et donc, il a réussi quand même à créer un phénomène autour de lui et qui fait qu'aujourd'hui, sa disparition un peu brusque a affecté non seulement les Ivoiriens, mais un peu partout dans le monde. Mais je rejoins un peu Chris aussi pour dire qu'il y a une certaine récupération. Et c'est normal, on a vu un peu avec Johnny Hallyday en France la dernière fois. C'est vrai que lui, il a une longue carrière, mais ce sont des stars qui, dans ce pays-là, sur ces continents-là, ont pratiquement la même renommée. Et je dirais que le côté exemplarité, c'est vrai pour les jeunes aujourd'hui, on voit des jeunes avec des pantalons qui descendent sur les culottes, avec une façon de danser un peu trop musclée et tout ça. Donc je dis, c'est pas bien. Mais c'est une génération d'artistes qui est arrivée avec un modèle. Et je pense que ça a dépassé le cadre donc, de ces jeunes-là. Ça allait dans les grandes sphères. D'accord. Chris, parmi les stars de la musique qu'on attend, il y a Koffi Olomide, Fally Ipupa, le Nigérian Davido et Jim Martins. Bon, tout ça pour venir dire quoi? Que c'est un grand chanteur qui part? Oui, quand même, c'est un grand chanteur. Il n'est pas forcément un très grand artiste parce que pour nous, critiques littéraires, critiques d'art, il y a une certaine façon de définir quand même là. C'est ce qui va au-delà de temps. Maintenant, peut-être qu'il est trop tôt de dire que c'est un artiste au sens académique du terme, mais on attend. On va voir est-ce que sa façon de faire, il faut que ça aille au-delà du temps. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on dirait que il va être un modèle. De son vivant, il est vrai que il a drainé derrière lui des centaines de milliers. Maintenant, il a si bien dit, Germain, que c'est un phénomène
Et ce phénomène-là, l'émotion, la mort, sa mort est à la mesure de ce qu'il a suscité comme émotion d'abord, et puis la façon brutale qu'il a été rappelé de ce monde-là. Il n'est pas mort déçu d'une longue maladie, par exemple, où les gens vont commencer à se familiariser de la naphtaline avant qu'il meure, mais c'est qu'il est arraché dans le vif, c'est-à-dire que de façon brutale, et il est mort au moment où les gens ne s'y attendent pas. Et tout ça aussi, ce n'était que la résultante de son mode de vie. Oui, aussi. On dirait que tel qu'il est mort, tel qu'il a vécu, il est mort de cette façon-là. Mais de toute façon, les artistes n'est pas le premier artiste à montrer cette vie d'excentricité, empreinte d'excentricité, parce que vous savez, généralement, ceux qui créent les phénomènes sont d'abord des phénomènes, et c'est de cette façon-là qu'ils drainent de l'émotion. Donc, on comprend très bien que les gens qui sont eux aussi des stars viennent lui faire cet hommage-là. Lorsque vous parlez, par exemple, de Koffi Olomide, ce n'est pas les gens de la même génération, mais Koffi Olomide est encore en vie. Et puis, vous n'oubliez pas, il y a l'autre aussi qui va arriver, le second de Koffi Olomide, l'autre Congolais qui va arriver aussi. Ils sont des deux Congos, ils vont arriver. Mais n'oubliez pas que la musique congolaise a été pour beaucoup de choses quand même dans le coupé décalé. Je crois que récemment... Je pense que Didier Arafat aimait le dire que il a dit qu'il ne reconnaît pas la musique congolaise comme étant le berceau, est en train de faire fausse route. Absolument, parce que c'est la percussion, il y a de la percussion là-bas, et la danse, parce que le phénomène Didier Arafat, ce n'est pas, Germain l'a dit, ce n'est pas la musique, mais on dit du côté musical, c'est plutôt du bruit, mais il y a au moins la chorégraphie et cette façon de se remettre en cause et cette façon de créer. Parce qu'il a compris que les jeunes ont de l'énergie à revendre. Et il a créé un style de danse, justement, qui leur permet de s'exprimer avec cette énergie-là sur la scène. Les gens qui se déshabillent, qui montent leurs muscles, etc. C'est la jeunesse. Ça entre en contradiction avec le phénomène que créait, par exemple, certains Koffi Olomide, qui est plus soft, qui arrondit les angles, qui fait de l'art. Mais je dis que Didier Arafat, ce n'est pas d'abord de l'art, parce que l'art, il faut attendre pour le définir comme un artiste au sens plein du sens académique. Justement, Germain Pouliot, on a l'habitude de dire qu'un artiste ne meurt jamais. Vous pensez que Didier Arafat va vivre encore combien de temps dans l'esprit de ses fans? Parce que ce genre de rythme-là, ça vient assez foudroyant et ça meurt tôt aussi. Bon, combien de temps, on ne saura le dire, mais il va vivre longtemps. Je m'amusais comme ça à échanger avec certains, à se demander est-ce que Didier Arafat sera célébré comme un certain Bob Marley. Mais je crois que non. Parce que Bob Marley, jusqu'ici, il n'y en a pas eu. Même Michael Jackson, qui était aussi populaire que Bob Marley, les gens arrêtaient de célébrer les dates anniversaires du décès de Michael Jackson, dire que c'est vite passé. Mais Bob Marley est resté un phénomène. Peut-être qu'il va s'éteindre, peut-être qu'il ne va pas s'éteindre. Justement ce qu'on appelle artiste. C'est différent d'un chanteur. Non, je crois que Bob Marley, c'est autre chose. Ça mélange de tout. Parce que quelqu'un comme Didier Arafat, il n'était qu'un chanteur, c'était pas un artiste. Bon, il créait des danses assez exotiques, assez musclées, mais bon. Il y a un débat autour de la définition d'artiste. Chris en a fait une définition assez académique. Mais je crois que l'art aujourd'hui est sorti de cette prison-là, de ces canaux-là dans lesquels on le place, où il faut un certain savoir-faire. Alors quand vous prenez la première génération de ces DJ-là, même Doug Saga, il ne savait pas chanter du tout. Pas du tout. Il savait faire ce qu'ils appelaient le travaillement, et puis il savait choquer. C'est Didier Arafat non plus, d'ailleurs. Il savait choquer. Didier Arafat, il faisait plus crier que chanter. Voilà, donc, mais après... C'est un courant. Les gens, c'est devenu un courant. C'est un peu comme le gospel avant. Quand on dit gospel, c'est pas ce qu'on écoute aujourd'hui. Alors, les premiers gospels en coupé décalé, les premiers gospels en reggae et tout ça, ont eu des problèmes. Parce que les gens concevaient le gospel comme des musiques
religieuse qui devait être douce, respectueuse d'un certain rythme musical assez tempéré, mais on n'assiste pas à cela maintenant. Aujourd'hui, quand vous écoutez certains gospels, et même des reggae, des coupés décalés gospel et tout ça, les rythmes nigérians et tout ça, donc tout a changé. Donc l'art n'est plus enfermé dans les prisons traditionnelles où il fallait un savoir-faire scientifique. Mais aujourd'hui, la créativité est un peu plus libérée, moi je pense. Mais un aspect qu'évoque Chris Sega, c'est la survivance. Oui. Bon, alors, c'est de cette façon-là que je définis l'art, en tout cas, parce que ce que vous faites aujourd'hui, d'accord, vous avez produit, vous avez de l'inspiration. Je ne refuse pas, par exemple, que le monsieur n'ait pas eu d'inspiration, ne crée pas. Il y a création, il y a de l'instantané en lui, il fait danser les gens, il a créé un courant. Mais maintenant, il nous faut prendre du recul par rapport à ce phénomène-là pour le définir comme art, parce que ce n'est pas parce qu'il sait reproduire. Mais j'arrive rapidement. En fait, ce que je voulais dire, bon, je pense que l'art, à mon avis, est sorti un peu de ces moules-là. Non, ce n'est pas sorti du tout. Si, c'est sorti là, a beaucoup évolué. Et vous verrez même pas dans le temps, quand vous prenez la peinture, vous prenez la sculpture, vous prenez tout ce qu'il y a comme art aujourd'hui. Même aujourd'hui, les gens font l'art de la récupération avec des choses extraordinaires. Avant, on disait non. C'est vrai aussi qu'il y a ces plaisantins qui ne connaissent rien et qui font un petit désordre et qui signent pour dire que c'est de l'art. Non, mais après, il y a des artistes. Arafat est un artiste, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il sort, il arrive à atteindre un niveau donné. Donc, il ne baisse pas de régime. Et ce n'est pas facile pour un chanteur d'enchaîner de tubes. Et ici au Togo, nous avons aussi des artistes un peu dans la même lignée. Les Toufan, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils seront aussi à Abidjan, donc aux obsèques d'Arafat. Et les Toufan aujourd'hui, quand on prend le tube qui les a lancés au Bragada, ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui, les Toufan représentent le Togo. Et des grands groupes comme Universal a signé un gros contrat. Les gars, ils sont installés en France aujourd'hui. Et pourtant, il y a des artistes aujourd'hui qui ont des chansons, qui passent des messages pas possibles, qui ont étudié d'ailleurs la musique pendant des années. Il y a une grande chanteuse au Togo qui s'appelle Renia, par exemple, qui a fait les Beaux-Arts. Mais qui la connaît, Renia, à part quelques médias français qui, par moment, font un petit article là-dessus parce qu'elle a étudié en France. Donc, vous verrez que aujourd'hui, l'art, ce n'est plus ça. Donc, il y a une forme d'art moderne. L'art populaire, c'est ça? Non, peut-être, je ne voudrais pas donner une définition à cela parce que l'art, c'est créer quelque chose qui est beau. C'est l'une des définitions les plus simples. Maintenant, quand on va dans les définitions scientifiques, comme celle de Chris, c'est un peu plus compliqué. Là, ce que je voudrais ajouter peut-être à ce qu'il dit, je crois qu'il faut faire quand même une petite nuance, c'est que Arafat, par exemple, il fait de la musique pour le marché, une musique du marché, c'est-à-dire qui est destinée à une consommation immédiate. C'est-à-dire à une consommation immédiate. Et quand les grandes maisons de production de disques suivent, ce n'est pas parce qu'il fait de l'art, c'est justement parce qu'eux, ils ont perçu la tendance, ils ont vu ce que cela peut leur rapporter en termes d'intérêt. Ce sont des capitalistes qui voient que cette musique-là cadre avec le marché, avec la volonté populaire, en tout cas est consommable par un certain nombre d'individus et on peut investir là-dedans. Ce n'est pas le côté artistique qui les incite à venir investir dans la musique du Arafat ou bien dans la musique des Toufan, mais c'est qu'ils font une musique du marché, c'est de l'instantané. Maintenant, vous savez, lorsque je parle de l'art comme un truc des intérêts, je vais faire introduire des notions comme lorsque Baudelaire, par exemple, a produit Les Fleurs du Mal. On avait dit à l'époque que c'est des écrits pornographiques. Il a fallu du temps pour que les gens se rendent compte. Et c'est ainsi pour la plupart les Van Gogh, les peintres célèbres qui, de leur vivant, n'avaient pas connu autant
ne sait, mais qui, après les gens, qui, avec le recul du temps, les gens se sont rendus compte que ces gens-là ont une inspiration sublime. Je crois qu'aujourd'hui, pour dire que tel ou tel artiste, peut-être que le terme est utilisé parfois de façon abusive, parce que les gens ne perçoivent pas la définition réelle de la chose. C'est le langage, dans le langage populaire, que les gens ont tendance à dire que nous sommes artistes. On ne refuse pas. Mais lorsqu'ils le disent en présence de ceux qui ont une connaissance pointue dans la matière, on peut recadrer, mais on ne va pas tout le temps. Qu'est-ce que quelqu'un se dit artiste, lui dit que ben non, il faut faire une différence entre un artiste et un chanteur, etc. Mais non, parce qu'on n'en aura pas le temps. Mais lorsque la discussion porte sur l'aspect académique de la chose, il faut que nous puissions apporter au grand public ce que c'est la différence entre ces différentes notions. Un chanteur, c'est bien, il produit peut-être pour le marché, il produit peut-être pour les industries, de dire que ça vend, on le suit, il est populaire, il suit de l'émotion. Il a si bien dit que entre, par exemple, quelqu'un comme Michael Jackson, sa musique est dansante. Vous avez la façon dont il danse. C'est très fait de la chorégraphie. Mais Bob Marley, l'inspiration, ça va au-delà. C'est un engagement d'abord. Et puis, le Bob Marley, tu peux l'écouter sans dents, tu peux méditer sur sa musique, etc. Je crois qu'il faut un certain nombre de caractéristiques pour définir une musique artistique ou bien pour définir un chanteur et dire qu'il est un artiste. Mais je crois que le débat est bon. Ben, on peut passer sur le sujet. Oui, justement, quand on prend l'exemple d'un certain Bob Marley, vous savez, le reggae, c'est pas lui qui l'a inventé, le reggae existe avant lui, mais il l'a popularisé. Et aujourd'hui, ce genre musical est récupéré même par beaucoup d'autres artistes qui, fondamentalement, à la base, c'est devenu une école. C'est quasiment devenu une école. Il y a même des courants, des personnes qui se réclament d'un courant reggae. Une religion. Vous n'avez pas un DJ Arafat. Chaque temps, peut-être chaque 2 ans, il doit sortir un nouveau concept pour tenir les gens en haleine. Ça montre qu'il est tout le temps dans le buzz, dans ce qu'il fait. C'est pour ça que j'évoque la question de la survivance. Oui, après, oui, lui, il va vivre combien de temps? Et puis, généralement, ils sont même poussés par leur maison de disques. Oui, en fait, ce que j'allais dire, si Bob Marley vivait aujourd'hui, peut-être qu'il ne serait pas aussi célèbre. Sa mort aussi l'a rendu célèbre, parce qu'il y a eu de grands chanteurs comme Jimmy Cliff, comme les U-Roy, le Peter Tosh et tout ça, qui étaient de sa génération, qui étaient aussi denses. Mais comme ils ne sont pas morts jeunes, comme Bob Marley, ils ont eu le temps de s'éclipser, de vieillir, de ne pas être inspirés, de continuer à produire. Et on n'entend plus parler d'eux. Aujourd'hui, je ne sais pas si U-Roy est encore vivant ou pas. Je sais pas si... Vous voyez, mais si Bob Marley vivait, peut-être qu'il ne serait pas aussi populaire. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Maintenant, est-ce que Bob Marley a donné une autre dimension au reggae? Oui. On a un grand chanteur de reggae en Afrique, c'est Lucky Dube, qui a été assassiné. Pour moi, il est plus fort que Bob Marley, quand moi je l'écoute. Mais parce que lui-même, en tant que chanteur, reconnaît que Bob Marley est plus grand que lui. Il le dit même dans ses chansons. Et donc, il est mort. Bon, personne ne parle plus de Lucky Dube. Vous comprenez? Donc, au-delà, il y a aussi l'aspect message qui fait que on sent qu'il passe un message et c'est ça qui survit après la personne. Oui, bon, parce que là, quand nous évoquons comment il s'appelle, DJ Arafat, vous n'avez pas de message. Vous avez que du bruit, que des sons, en fait. Vous n'avez pas de message. Oui, non, mais bon, quand on parle de message, je crois qu'on se trompe aussi un peu. Vous savez, nous aimons certaines chansons en anglais que nous fredonnons même parfois. Il y a la mélodie. Mais on ne comprend rien du tout. On ne peut pas prétendre qu'on comprend le message. On ne comprend pas. On aime la chanson. Et ça aussi, c'est de l'art. L'art vous communique une sensation qui ne s'explique pas. Donc, vous aimez un chanteur américain, un chanteur anglais, alors qu'en anglais, à l'école, vous avez à peine 7. Ça veut dire que vous ne comprenez rien du tout de son message, mais vous aimez. C'est ça le côté. Et c'est la même chose avec Arafat. Ce n'est pas tant. La musique a plusieurs fonctions. C'est comme le journalisme. Nous donnons des informations, mais parfois aussi, nous apportons la distraction. Le journaliste n'est pas forcément celui qui informe. Il peut distraire. C'est l'une de nos fonctions et c'est la même fonction aussi pour la musique ou pour les autres formes de l'art. Ça peut communiquer des émotions, ça peut apporter des enseignements. Je pense que Arafat était beaucoup plus dans ce second style-là. Il faisait du bruit, il reconnaît lui-même à toutes les formes.